Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et l'Atalanta. Quatrième journée de Ligue des Champions. Un nouveau format. Victoire 1 but à 0 de l'Atalanta Bergame. Et je suis désolé, mais une victoire qui non seulement n'est pas méritée, mais une victoire, je suis désolé, mais c'est du vol. Voilà, je l'assume. Pour moi, c'est du vol. Parce que l'Atalanta n'a pas fait en plus un grand match. Voilà, tout simplement, n'a clairement pas fait un grand match. Donc je comprends pas comment on peut ne pas donner pénalty à l'Olympique de Marseille. Parce que oui, la balle rebondit sur le pied gauche d'un des défenseurs de l'Atalanta et ça rebondit sur sa main. Seulement la main, elle est décollée. La main, elle est décollée. La position de la main, elle n'est pas naturelle. Comment on peut me dire ça? Comment on peut me dire ça? Je suis désolé, mais non. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Et puis, autre fait à mes yeux scandaleux, c'est le pénalty obtenu par l'Atalanta qui, avec une bonne justice, a été bien détourné par Geronimo Rulli. Je suis désolé, mais là, il y a quand même un problème. Je crois que l'arbitrage, on n'aime pas, dans l'arbitrage en Ligue des Champions, on n'aime pas les clubs français. Parce que déjà, l'arbitrage de PSG Bayern, je l'ai trouvé ultra bancal aussi. Je l'ai trouvé ultra bancal aussi. Bien que meilleur que sur le match que sur le match de Marseille face à l'Atalanta. Alors attention, je suis pas en train de dire que Marseille a des, je suis pas en train de donner des excuses à l'OM parce que l'OM a raté son match. L'OM a raté son match. Euh, L'OM a raté son match. L'OM a complètement raté son match. Enfin, en tout cas, surtout la deuxième, surtout la première mi-temps. Pour moi, ils se sont complètement, moi, mes yeux se sont complètement loupés. Mais je suis désolé, les gens qui disent qu'il n'y a pas penalty, qu'il y a penalty sur la faute de Rouli et que Rouli doit prendre rouge, sans déconner, j'en ai vu là depuis que je suis réveillé depuis quasiment 1 heure. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut réviser réviser les règles du foot parce que moi je regrette, mais pour moi, j'estime que être revenu sur la règle des mains dans la surface, au final, ça a été une hérésie, clairement. Ça a été clairement une hérésie. Et je suis désolé, mais non, bien que je ne vais pas noter les joueurs de ce match, parce que ce soit l'Atalanta Bergame ou ceux de l'Atalanta Bergame ou ceux de l'OM, ils ont tous été mauvais. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, un des deux côtés, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. À part peut-être, à mes yeux, Holberg et comment s'appelle Greenwood, qui a essayé. Et petite parenthèse, bravo Pafos d'avoir battu Villarreal parce que très franchement, on s'attendait pas à ça quand même. À mes yeux, je m'attendais pas à ce genre à ce genre de truc-là. J'avoue, je m'attendais pas forcément
un résultat pour pas fausse hein, dans cette Ligue des Champions. Je les voyais prendre 0 points. C'est pour ça que je baille, parce que je contre certains arguments. Et pour ceux qui seraient tentés de dire que le Barça a fait un mauvais match contre Bruges, à un moment donné, faut réviser le jugement. Alors oui, Bruges a fait un très bon match. Oui, le Barça a fait une mauvaise deuxième, a fait à mes yeux une mauvaise première mi-temps et une meilleure deuxième. Mais Bruges, en aucun cas mérite la victoire. Faut arrêter les bêtises. Là. Vraiment, faut arrêter. Et petite parenthèse avant que je vous fasse que je finisse la vidéo en disant pourquoi pour moi Marseille s'est fait à mes yeux s'est fait voler ce match et que j'espère que l'OM va déposer un courrier et un recours auprès de l'UEFA pour faire soit rejouer le match au moment de l'action, soit donner victoire sur tapis vert à l'Olympique de Marseille, parce que je suis désolé, pour moi je maintiens ce que je dis, l'Olympique de Marseille s'est fait pigner au niveau de l'arbitrage, je regrette. Ils se sont fait, ils se sont fait, pour moi ils se sont fait voler. Donc voilà, attendez. Yeah. Donc pour moi, il y a quand même un énorme problème à ce niveau-là, qu'on soit clair. Il y a un énorme problème. Et puis j'aimerais revenir aussi sur ce qui s'est passé pour le live de Pokémon Ruby Omega en Nuzlocke hier. J'aimerais revenir très rapide. Je vais y revenir. C'est juste pour faire cette parenthèse parce qu'une fois que le débrief sera terminé, je vais parler de ce qui s'est passé pendant le live. Je vais revenir à ce qui s'est passé pendant le live. Par contre, je le dis, certains ne seront sûrement pas d'accord, mais je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps Je crois qu'il est temps de vraiment remettre encore une fois les pendules à l'heure. Parce que la vidéo que vous avez vue hier, qui commence à peine son nombre de vues, a été faite à plus de minuit. Il était minuit parce que je m'apprêtais à me coucher. Je m'apprêtais à dormir. Je vais vite fait sur, sur YouTube. Et je tombe sur un commentaire, encore une fois, d'une personne qui, visiblement, je pensais qu'elle avait compris depuis son commentaire. Euh, Pas assassin, parce qu'il faut pas exagérer. Et là, encore une fois, c'est pas le cas, parce que quand même, la personne dit respecter mes choix quand même. Mais va falloir apprendre à savoir ce que c'est que d'être si haut level, parce que j'étais pas si haut level que ça déjà premièrement, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. J'y reviendrai en fin de vidéo. Et sachez aussi que normalement le jeudi je fais pas de vidéo. Mais là je tenais à faire cette vidéo débrief du match entre le Marseille et l'Atalanta de Bergame. Parce que pour moi il y a eu une erreur flagrante d'arbitrage sur ce match-là. Et je peux vous garantir que si ça avait été l'Atalanta de Bergame qui avait subi la même situation et que Marseille avait gagné son match de cette manière-là, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, que j'aurais dit la même chose si ça avait été Marseille qui avait gagné comme ça. Je vous le dis honnêtement. Si ça avait été Marseille qui avait gagné comme ça, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit la même chose. Bref. Donc du coup, avant de terminer ce débrief, pour moi, il n'y a aucun joueur qui sort du lot. Pavard a été mauvais. Ray-
Egan Riley a été mauvais. Murillo, pas ouf. Garcia, pas ouf. Ulysse Garcia n'a pas été ouf. Aguerd, trop attentiste. Egan Riley, pas terrible. O'Reilly n'a pas été bon. Pexao a été transparent. Aubameyang, transparent, comme d'habitude. Les deux seuls joueurs qui ont été au niveau du côté de l'OM, c'est Højbjerg à mes yeux et Geronimo Rulli encore une fois, clairement. Donc voilà, clairement je pense qu'il est temps aussi de dire la vraie vérité des matchs. Et pour moi, la vraie vérité du match, c'est que l'OM devait gagner ce match. Alors, quand je dis devait gagner, ça veut pas dire pour autant qu'ils auraient marqué le penalty, parce que même si tu donnes, en étant honnête, parce que même si tu donnes le penalty à l'OM, tu reviens sur l'action, tu donnes penalty à l'Olympique de Marseille et le penalty il est raté. Dans tous les cas, au mieux tu t'en sors avec un match nul. Mais là, c'est pas normal. 3 défaites en 4 matchs avec un contenu de match qui est minable, un contenu, une attitude tout aussi minable sur le terrain avec zéro envie. Parce que ça s'est vu qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas forcément envie de jouer. Sans doute parce que ah mais l'Atalanta Bergame, ils sont 11e ou 12e de Serie A, mais c'est une bonne équipe de Serie A même. Une équipe en Ligue 1 ou en Ligue 2 qui est 10e ou 11e, c'est pas à mes yeux une bonne équipe de son championnat. En revanche, en revanche, une équipe dans un autre championnat, dans les 4 autres grands championnats, c'est-à-dire Bundesliga, Serie A, Première Ligue et Liga espagnole, quand t'es 10e ou 11e, t'es plutôt une bonne équipe. Pas dans le championnat de France, vu tellement le championnat de France, c'est d'un niveau abyssalement faible. Mais là, je suis désolé, encore une fois, c'est une honte. Parce que, et ça prouve que pour gagner des matchs en Champions League et pour figurer parmi les meilleurs, il faut que tu aies les moyens d'avoir les joueurs qu'il faut dans ton équipe. Il faut que tu aies les moyens. Parce que même après le sacre du PSG en Ligue des Champions, je dirais, je dis la même chose. C'est que si on arrêtait de baisser le budget sportif et que on donnait les moyens à la France de nous sortir plus d'excellents joueurs, de les garder surtout, de les garder, que comme ça, au moins, on ait plus de chances d'aller loin en Coupe d'Europe. Mais non, ça ils le font pas. Ça ils le font pas. Mais bon, euh, je parle surtout des fédérations. Hein. Je parle surtout des fédérations. Hein. Quand j'ai dit ça tout à l'heure, je parlais surtout des fédérations. Hein, les fédérations de football de chaque pays, que ce soit Espagne, France, Italie, euh, etc. Et j'en passe. Donc voilà, voilà. Donc c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Et là, mais alors là, je crois que là, je crois que c'est une. Je sais pas si ce sera une des pires vidéos que j'ai faites, mais peut-être pas loin, mais parce que d'habitude j'aime pas faire ce genre de, euh, de vidéos. Mais là, va falloir remettre les pendules à l'heure. Je vous le dis, va falloir remettre les pendules à l'heure parce que je vais vous lire un, je vais vous lire un commentaire et je vais vous dire exactement pourquoi ce genre de commentaires doivent cesser sur ma chaîne YouTube. Et je dis bien doivent cesser parce que il y a certains arguments à un moment donné, il faut arrêter. Parce que là, les gens pourraient dire ouais, mais attends, Dino Raptor, t'en fais une affaire personnelle, c'est de l'acharnement, c'est de la censure et tout. Voilà. Donc, ce que je peux, ce que je peux comprendre, mais il est temps d'arrêter de se voiler la face, les gars. Il est temps d'arrêter de se voiler la face.
Parce que je veux bien qu'il y ait des commentaires négatifs sur mes vidéos, sur certains de mes lives, ça peut arriver. Au contraire, je suis pas contre les commentaires négatifs de base. Je suis pas contre si ça peut m'aider à m'améliorer. Mais quand certaines personnes se permettent de me faire une remontrance en disant que je suis haut level alors que j'étais même pas niveau 35. J'étais niveau 31 pour l'arène feu et j'étais niveau 34 pour l'arène de type normal. Et le combat, et sur le combat de l'île du Sud dans le jeu. Donc déjà, je vois pas où le fun a été réduit à néant parce qu'il faut appeler un chat un chat. Donc je vais revenir sur certaines choses parce que certains aussi n'ont pas compris le titre. Évidemment. Parce que la personne a quand même dit qu'elle se priverait pas pour dire les choses. Et elle a raison, en partie. Donc mon cher Valou, que tu te prives pas pour dire les choses, quand ça va pas, il n'y a pas de souci. Mais là, pour moi, t'es allé trop. Encore une fois, là, autant la dernière fois, je me suis dit, bon, t'étais allé un peu loin sur certains propos et j'ai rien dit parce que j'ai pas voulu. Enfin, j'ai rien dit, j'ai répondu. Mais bon, je pensais qu'on avait enterré l'âge de guerre, toi et moi. Mais finalement, pas du tout. Là où je suis effectivement pas complètement d'accord avec toi, mais presque, où je peux comprendre, où je comprends complètement ce que tu dis, c'est séisme cascade ultra broken à ce moment du jeu. Oui, je suis d'accord, c'est important. C'est pas pour rien qu'on récupère les CS, ces attaques-là à la fin. Je suis désolé, mais moi, un jeu Pokémon Company et Game Freak n'aurait pas dû faire ça. Je suis désolé parce que si tu dois attendre la fin d'un jeu Pokémon pour récupérer toutes les CT que tu veux, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que un jeu vidéo, même les plus grands jeux vidéo hors Pokémon ne font pas ça. Parce que j'ai vu comment ça se passait sur les Assassin's Creed, sur les Skyrim, pour récupérer certains trucs. Oui, il y a des récompenses que tu peux avoir en fin de jeu, mais la plupart des objets que tu veux avoir, tu peux les avoir bien avant la fin, même en milieu de partie. Donc faut pas venir me dire que ça c'est pas réel ce que je dis. J'ai déjà vu ça dans des Assassin's Creed et dans d'autres trucs. Donc je sais comment ça fonctionne. Et combat ardent, mouais, 4 cascades, 3 morts, aucun danger. Bah déjà je pense, oui pour l'arène feu, je suis d'accord. Pour l'arène feu, pour ça je suis d'accord. Mais le titre combat au feu ardent, je l'ai fait exprès pour faire une ref. Pas en mode ça va être un combat difficile, mais pour faire une référence à la championne d'arène de type feu. Donc déjà, faut suivre un petit peu faut comprendre le sens du titre. Déjà, faut comprendre le sens du titre. Encore une fois. Donc ça déjà, ça m'agace au plus haut point. Après, quand tu dis pas trop fun d'être si haut level, plus 7 stratégiques, bon, pour les 7 stratégiques, je peux comprendre encore. Je peux comprendre. Mais pas trop fun d'être si haut level. Mais est-ce que t'as bien regardé le live, Valou? Est-ce que t'as bien regardé le live? Sérieusement? Comme je l'ai dit dans ma vidéo réponse vers minuit et quelques. Est-ce que t'as bien regardé le live? J'étais niveau 30, mon plus puissant Pokémon, mon Pokémon entre guillemets le plus fort, mon starter en l'occurrence Nectus, n'était que niveau 31 à l'arène de type feu, n'était que niveau 34 à l'arène de type normal, et contre les deux sbires de la team Magma à l'île du Sud. Tout en sachant que je n'avais que 3 niveaux d'écart sur la championne d'arène de type feu, je n'avais que 4 niveaux d'écart sur le champion d'arène de type normal, donc j'avais que 4 niveaux d'écart sur normal,
Et en plus, je perds un Pokémon bêtement. Voilà, donc déjà d'entrée de jeu, j'ai perdu un Pokémon bêtement. Ensuite, à l'île du Sud, où il n'y a qu'un seul Pokémon, je me suis juste octroyé le droit de faire un reset de la zone, parce que si dès l'instant qu'il y a pour moi qu'un seul Pokémon, tu as le droit de le reset. Je suis désolé, à un moment, rien ne l'interdit, mais rien ne l'autorise non plus. Pour les sets stratégiques, encore une fois, je vais me répéter, pour faire les sets stratégiques de mes Pokémon, je suis dans mon droit parce que rien ne me l'interdit, mais rien ne m'y autorise non plus. C'est pas précisé dans la règle. Et ce qui est précisé dans la règle, c'est que les joueurs qui font le Nuzlocke ont le droit de s'ajouter leurs propres règles. Et ma seule propre règle que je me suis ajoutée, c'est les sets stratégiques de mes Pokémon. Parce que j'estime être en droit de le faire. Et quand tu dis que tu respectes ça, ok, y a pas de souci, mais quand tu dis, euh, bon, fin Pokémon est un jeu super facile par la peine d'abuser, ouais, sûrement, sûrement. Ça, pour ça, je peux être en partie d'accord. Mais que tu dises, on ferait presque honte à Satoshi Tajiri en jouant comme ça, comme je l'ai dit dans ma vidéo réponse d'hier soir, mais c'est toi qui n'as pas honte de dire ça, franchement, Valou, c'est toi qui n'as pas honte de dire ça. C'est toi qui n'as pas honte de dire ça. Parce que si ça te déçoit autant, même si tu respectes mes choix, mais que ça te déçoit autant, ne viens plus sur les lives, en fait. Ne viens plus sur les lives. Enfin, je sais pas, c'est quand même, enfin, sois logique, en fait. Sois logique dans ce que tu dis. Tu dis, on ferait presque honte à Satoshi Tajiri en jouant comme ça. Cela dit, je respecte tes choix. Enfin, tu respectes mes choix, mais en même temps, tu contredis ta phrase avant. La toute dernière phrase de ton commentaire, tu l'as contredit en disant, on ferait presque honte à Satoshi Tajiri en jouant de cette manière. Déjà, qui n'a pas fait ça dans son liste depuis, pour tous ceux qui jouent à Pokémon, qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas fait ça? Même si c'est pas un Nuzlocke, même en ne jouant pas, en faisant pas un Nuzlocke, qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas fait ça? Donc voilà. Donc déjà, redescends. Déjà redescends, Valou, pour ça. Vraiment redescends. Donc voilà, sachant que ce sera mon deuxième et dernier avertissement envers toi, parce que déjà la première fois c'était un avertissement, je pensais qu'on avait enterré l'âge de guerre, mais là c'est bon. Moi je suis arrivé à un stade où c'est bon, là, moi là je sature. Je suis désolé, moi là je sature. Je vais être très honnête avec vous. Ce genre de commentaires-là, c'est à deux doigts de me faire arrêter YouTube. Je vous le dis. Alors, non, YouTube peut-être pas. Je me suis mal exprimé. Ce genre de truc-là, c'est à deux doigts de me faire arrêter tous les lives YouTube que j'ai envie de faire, notamment le live FAQ du 8 mai. Mais c'est à deux doigts de me faire arrêter Pokémon, ça. Je vous le dis. Parce on a des outils. Hein. Quand on joue à Pokémon, on a des outils. Quand on a deux consoles, on a des outils. Quand on a plusieurs jeux nus, hein, quand on a les deux versions, en l'occurrence, là, Ruby Omega, Saphir Alpha, on a des outils pour les utiliser, on a le droit de les utiliser au bout d'un moment. Donc, arrêtez de faire les choquer. Arrêtez de faire les choquer. Même toi, Valou, je dis pas que tu joues les choquer. Je parle pas forcément de toi à ce niveau-là. Mais arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Vous n'êtes pas logique en fait. Vous êtes juste pas logique. Vous êtes juste pas logique. Il y a aucune logique de bon sens dans ce que vous faites dans ces genres de commentaires-là. Je suis désolé. À un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Donc, là, j'ai dit ça parce que voilà, à un moment donné, il faut remettre les choses à plat. C'est à deux doigts de me faire arrêter. Ça veut pas dire que je vais arrêter les lives. Je vais continuer de m'accrocher. Mais je peux vous garantir que que je finisse ou non mes let's play sur tous les let's play que j'ai à faire sur Pokémon,
sachez que je ne vais pas, encore une fois, je ne vais pas me priver pour faire les sets stratégiques de mes Pokémon. Je ne vais pas me priver. Soyons clairs. Je ne vais pas me priver. Soyons précis. Parce que je vous le dis, je commence à saturer ce genre de ce genre de comportement. Je vous le dis, je commence à en avoir ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol. Donc maintenant, vous avez le droit d'exprimer votre, entre guillemets, mécontentement de me voir jouer de cette manière, mais c'est ma manière de jouer, c'est ma manière de faire mon let's play. Et même pour tous ceux qui se rappellent des let's play de Fieldrong, quand il parlait des règles du Nuzlocke, quand il disait les règles du Nuzlocke, il y en a littéralement deux. Quand il dit la doublon close, la shiny close, la doublon close, et puis bon, il a fait une blague un peu douteuse derrière, je vais pas la dire ici. Il l'a dit, chacun fait comme il veut. Donc moi je suis donc en fait non seulement je suis libre de par les règles du Nuzlocke de faire les sets stratégiques de mes Pokémon, que ce soit fun ou pas. Moi j'estime justement de mon propre point de vue que c'est plus fun de pas attendre la fin du jeu pour faire les sets stratégiques de mes Pokémon. Qu'on soit clair, c'est comme ça. Je le dis et j'ai pas honte de le dire. J'ai clairement pas honte de le dire, donc voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. Après, attention, Valou, encore une fois, c'est pas ton commentaire en lui-même que je critique. C'est que quand tu dis que pas si fun d'être aussi haut level, alors que si tu revisionnes un peu vraiment bien le live, j'avais que 3 niveaux d'écart sur le premier champion. Entre 3 et allez, 6 niveaux d'écart sur la championne de type feu. Et je n'avais que 4 niveaux d'écart entre 3 et entre 4 et 6 niveaux d'écart seulement sur le champion de type normal. Et j'avais, pareil, là j'avais entre 1 et 3 niveaux d'écart sur les 2 sbires de la team Magma à l'île du Sud. Donc revisionne bien le live et voilà. Et autre chose très importante, pour le titre, la prochaine fois, essaye d'analyser un petit peu le sens des titres. Parce que quand j'ai mis dans mon titre de live de Ruby Omega, combat au feu ardent, c'est pour faire référence au caractère d'Adrian. Pas par rapport au contexte du combat. C'est juste pour faire référence à la championne d'arène. C'est tout. Les titres que je mets, c'est pour faire référence aux champions d'arène. C'est tout. Voilà, tout simplement.